C'est un festival qui est né dans la vision de la décentralisation de l'action culturelle au Bénin et dans la vision, la perspective également de développement communautaire, de développement local à travers l'art social. Alors, avec ces deux piliers qui ont fondé le festival Facto, nous avons lancé le festival en 2014, comme je l'ai dit, dans la commune de Tofo. Il s'est agi pour nous en cette année-là de rassembler des acteurs culturels internationaux. Nous avions eu sur le festival Facto la participation du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la France, de la Belgique, du Canada, et j'en passe. Voilà. Donc nous avons eu environ le Haïti, j'avais oublié le Haïti, qui était également sur le festival Facto. Donc nous avons eu 10 pays en général qui ont participé au festival Facto. Et nous avions également voulu, à travers ce festival, de montrer, comme le nom l'indique, le riche patrimoine touristique de la commune de Tofo. Et nous avons, le comité d'organisation, initié une tournée dans la commune de Tofo afin d'inventarier, de faire le répertoire quand même de ces sites touristiques que nous allons visiter. Il y a le noyau central de la forêt de la Lama. La forêt, souvent quand on parle de la Lama, on pense à l'Ada, mais le noyau central de la forêt de la Lama se trouve sur le territoire de la commune de Tofo. Tofo abrite le seul palais d'un roi d'Abomey qui ne soit pas à Abomey, c'est à Tofo. Le deuxième palais du roi d'Agadia, c'est à Tofo. Tofo a le plus long parcours de la route des esclaves. Parce qu'en fait, quand les esclaves quittent Abomey pour Ouida, ils passent par Tofo. Tofo a le plus long parcours de la route des esclaves. Tofo est traversé par 2 cours d'eau. Et Tofo a une source d'eau qui s'appelle la source Adjagui, qui est également un patrimoine touristique. Il y a des noms des villes, des villages de Tofo qui sont intimement liés à l'esclavage, comme Takon, comme Agué, comme Webu, qui sont quand même liés à l'histoire de notre pays, à notre histoire. Et si nous arrivons à Tofo également, c'est la commune qui a la seule forêt flottante au Bénin et la seule forêt flottante en Afrique de l'Ouest et la seule forêt flottante de l'Afrique. Et c'est comme on l'ignore, mais la seule forêt qui flotte sur l'eau au Bénin, en Afrique, se trouve dans la commune de Tofo. Et les plus grosses carpes, je parle de poissons, les plus grosses carpes du Bénin, quand ce n'est pas pêché dans le lac aménagé, le lac de Tofo, le lac Lan, plus précisément, si ce n'est pas pêché dans ce lac-là, alors c'est importé. Et là, simplement parce qu'il y a des interdits pendant certaines périodes pour laisser les poissons vraiment grandir. Et là, on lance la pêche et il y a la foire aux poissons. La seule foire aux poissons du Bénin se trouve dans la commune de Tofo. Donc Tofo a quand même une richesse touristique incommensurable. Et quand Tofo va les révéler, beaucoup de communes vont se taire sur le plan touristique au Bénin. Donc nous avons dit, attends, ça mérite encore d'être valorisé. Et voilà ce qui a conduit au volet touristique que nous avons inscrit dans le festival Facto. Pour le développement communautaire, Facto est un festival qui est organisé par les jeunes de la commune de Tofo. Pour la commune de Tofo. Et nous faisons souvent une belle sélection à l'international pour faire venir la crème des crèmes des autres pays à Tofo. Et qu'est-ce que nous faisons ici à Tofo? Nous renforçons les acteurs culturels de Tofo. Parce que Tofo a 10 arrondissements. Et dans ces 10 arrondissements, il y a tout au moins 7 groupes folkloriques organisés et qui jouent bien. Je ne parle pas de ceux qui s'amusent et tout, mais je parle de ceux qui sont constitués. Il y en a au moins 7. Nous avons au moins 70 groupes culturels organisés, périns, dans la commune de Tofo. Alors, beaucoup de communes n'ont pas cette richesse-là, cette densité. Et du coup, nous faisons le renforcement des capacités de ces troupes-là. Nous en avons fait à Cotonou, et on avait fait partie 52 acteurs culturels de Tofo que nous avons formés au CEPAD pendant 3 jours.
Et la formation avait été faite par Florent Essachessou, Alekwe Raoult et Brice Bonou de l'atelier Ouverture Azor, qui ont renforcé cela sur la direction artistique de leur travail, de leur groupe, et également la gestion de groupe et la gestion de la carrière artistique. Nous faisons également des renforcements de capacité de ces artistes. Et chaque année, quand nous sélectionnons ces artistes, nous les renforçons afin qu'en face des autres nations qui vont venir, que Tofor aussi fasse une belle figure. Nous ne voulons pas faire de la commune de Tofor des consommateurs, des habitants de Tofor, des consommateurs du bien culturel venu d'ailleurs. Mais Tofor Facto est un grand marché international. C'est un grand marché mondial. Et c'est le plus grand festival d'art social du Bénin actuellement. Et sur ce grand marché mondial, Tofor amène ce produit, comme les autres pays, des autres pays sélectionnés, les autres acteurs culturels aussi apportent leurs produits. Et c'est dans une relation d'échange en fait. Vous nous apportez ce que vous avez, nous vous montrons ce que nous avons pour le développement dans l'échange en fait. Donc Tofor, le Facto en fait, ça entend devenir un label pour la commune de Tofor. Au même titre que la ville de Cannes, on dit le festival de Cannes, et ça dresse le tapis rouge au monde entier et ça focalise les attentions. Aussi bien que Avignon a été mis sur le toit du monde et est connu de par le monde à travers son festival d'Avignon. Aussi bien que le FESPACO met Ouagadougou sur le toit du 7e art, je peux parler du cinéma, pendant des jours et tout le monde entier y afflue. Facto va mettre le Bénin sur le toit du monde depuis la commune de Tofor sur le plan artistique, culturel et touristique. Nous y avons déjà réussi sur le plan local parce que c'est le seul festival au Bénin qui a fait cette édition en 7 années sans rupture dans la même période. Ce n'est pas un festival opportuniste, c'est un festival qui a sa période de déroulement et qui garde sa période de déroulement, quel que soit ce qui se passe. Parce que nous avons une vision au départ, cette vision de refêter notre indépendance. C'est pour ça que nous la mettons juste après les festivités de la fête de l'indépendance. Cette vision également de laisser fêter le 15 août qui est une fête nationale partout, dont nous n'allons pas au 15 août. Donc le fêteau est toujours dans la semaine avant le 15 août et après le 1er août afin de rassembler tous les jeunes, toutes les couches de la population d'ici et d'ailleurs et les internationaux autour de l'art pour le développement. C'est un programme intégré. Le Facto est un programme intégré qui se sert de l'art, de la culture et du tourisme pour induire le développement en prenant chaque édition des thématiques sociales. Quand nous prenons la première édition, nous avons pris par exemple l'entrepreneuriat des jeunes. La deuxième édition, nous avions pris la scolarisation des filles. La troisième édition, nous avons pris la lutte contre Lassa et Ebola, les maladies à fièvre hémorragique Lassa et Ebola. Pour la quatrième édition, nous avons pris la lutte contre la déperdition scolaire des jeunes filles. Pour la cinquième édition, nous avons pris la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et à chaque édition, nous prenons toujours l'économie de l'art. Parce que si nous appuyons sur les artistes, sur les acteurs culturels, alors au retour, ils gagnent quoi? Donc nous les formons sur l'économie de l'art, parce que l'art est un produit. L'art est un produit et qui doit contribuer également à l'économie locale. Donc c'est ce que nous pouvons dire sur le Facto avant d'aborder l'édition 9. Voilà. Ok, la particularité de cette édition, c'est d'abord sur le plan physique, sur le plan visible, c'est l'édition qui a un chapeau, parce que les autres éditions n'ont pas de chapeau. C'est la première édition du Facto où nous mettons une casquette sur les choses. C'est les jeunes qui ont demandé. Donc c'est vraiment, on a été à l'écoute de la consommation, des consommateurs pour pouvoir pour pouvoir leur offrir une très belle casquette qu'ils ont beaucoup aimé et qui se vend comme des petits pains. Voilà une particularité. Maintenant, si nous rentrons dans la programmation, qu'ils vous souviennent que le Facto devrait se tenir, la 8 devait se tenir et à 8h de la 8, puisque nous étions à 16h ce fameux jour où le gouvernement a sorti un arrêté interministériel pour ce soir à toutes les activités culturelles et sportives. Donc tout était prêt, les acteurs culturels étaient sur le terrain, tout le monde était là. Et à 8h du démarrage, ça a été suspendu. Nous avons respecté la décision et tout. Donc cette édition a été la seule et la première édition qui a reconduit ces acteurs culturels programmés l'édition dernière. Parce qu'en fait, il y avait déjà une programmation et tout. Donc, ces acteurs étaient déjà préparés. Donc, nous avons reconduit ces acteurs culturels
Et là, ça fait une double préparation pour ces acteurs culturels. La particularité de cette édition, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes passés sur tous les acteurs culturels pour aller voir comment ils se préparent, comment est-ce que ça va se passer. Nous pouvons également parler d'une édition qui va vraiment mettre l'accent sur la formation. Et nous avons pris un formateur en danse et un formateur en art social qui va former les acteurs culturels et les jeunes de la commune de Toffor afin qu'ils puissent mettre l'art social au service de la promotion de l'entrepreneuriat, au service du leadership entrepreneurial et participatif des femmes. Donc on va les former afin qu'ils puissent mettre l'art social au service du leadership entrepreneurial et participatif des femmes, qui est la particularité et la thématique sociale de cette édition. Nous allons également travailler sur l'économie de l'art qui est transversale à toutes les éditions du festival. Et c'est la première édition qui va offrir Toffor by Night. Le principe Toffor by Night est un jour, et plus précisément le 12 août, qui est la journée mondiale de la jeunesse, la JMJ, la journée mondiale de la jeunesse. Nous allons commencer le festival à 8 h et on va finir le lendemain. Il n'y aura pas de pause, il va y avoir du non-stop. Et c'est la première, parce que les jeunes ont demandé en fait à quand on va leur offrir un podium. Et oui, les jeunes, à la 9, vous avez votre podium. Il l'avait à la 8, ça n'a pas eu lieu. À la 9, on leur offre le podium. Et ça va commencer à 8 h à l'aube. Il n'y aura pas d'interruption. La particularité également de cette année, c'est que Action Plurielle, qui est l'organisation qui porte le festival Facto, a bénéficié des fonds de l'innovation du programme Voix Leadership des femmes d'Oxfam et est en train de travailler pour le leadership entrepreneurial participatif de 40 jeunes filles venues des 10 arrondissements de la commune de Toffor. Nous aurons une foire qui va s'appeler les ateliers de l'innovation. Les ateliers de l'innovation qui est un creuset où ces 40 jeunes filles seront en formation pratique. Parce que juste après la formation pratique, elles seront installées en matériel et en matière première. Donc cette édition va présenter la crème, ces filles, ces braves filles qui ont vraiment connu une mobilité sociale, venues de nulle part pour maintenant travailler avec des grands formateurs venus d'un peu partout, aussi bien de la commune de Toffor que de l'extérieur de la commune. On va voir comment est-ce que les formations pratiques se déroulent. Il y aura également la foire artisanale et vivrière. Nous avons toujours notre foire artisanale et vivrière, mais à côté, on a les ateliers de l'innovation, qui est une innovation de cette édition, pour permettre à la communauté de toucher du doigt ce que font ces 40 jeunes filles qui sont enrôlées dans le programme depuis avril dernier. Donc voilà quelques innovations. Voilà. Et nous n'avons pas occulté également, cette édition va offrir à la commune de Toffor la plus grande caravane du jamais vue à Toffor. Nous allons faire une caravane qui va drainer plusieurs centaines de personnes qui vont s'étaler au moins sur 400 mètres. Dans cette caravane, nous aurons de Guélédé, nous aurons de Agbérou, nous aurons de Kodigege, nous aurons de Kaleta, nous aurons du Zangbeto, nous aurons les jeunes filles qui font la foi et qui vont animer les ateliers de l'innovation, et nous aurons les acteurs culturels du théâtre, de la magie, du cirque qui vont s'allier autour de la voie sur au moins 400 mètres pour marcher le long de la route inter-État pour dire à la communauté de Toffor, vous abritez le plus grand événement culturel d'art social du Bénin. Donc, déjà, nous remercions tout le Bénin, nous remercions le gouvernement du Bénin à travers le ministère de la Culture qui a quand même donné un bel écho au festival Facto en le reconnaissant en tant qu'activité d'envergure dans notre pays. Nous remercions également la mairie de Toffor qui a reconnu le Facto comme une initiative de jeunesse, une initiative de jeunes, une initiative de développement en l'inscrivant au programme de développement et culturel, en l'inscrivant au PDC, programme de développement communal 2018-2022, et qui accompagne le festival sur le plan institutionnel, les autorisations, voilà. Nous remercions également les forces de l'ordre qui sont toujours autour de nous et tout. Nous remercions également la communauté de Toffor, tout le monde, toute tendance politique, religieuse, sans aucune exception, qui croient en la chose. Seulement, ce que nous voulons dire, c'est que le festival Facto a 10 ans. Le festival Facto, c'est notre FESPACO, c'est notre festival d'Avignon, c'est notre festival de Cannes. Nous voudrions demander à tout le monde de considérer, de voir le festival Facto grand.
comme nous le mettons dans notre vision. C'est un grand festival, c'est un grand événement. Alors nous avons besoin du soutien de tout le monde. Nous avons besoin du soutien de la commune. Et nous prions pour que la commune de Tofo passe de 200 000 francs à 20 millions sur la ligne, sur la cagnotte adressée aux arts et aux cultures. Parce que 200 000 francs, c'est petit. Et nous pensons que beaucoup de fonds, on fait le lobby nécessaire, mais nous pensons que notre lobbying sera entendu pour les prochains votes, pour que quand même la culture soit un peu plus considérée dans la commune de Tofo. C'est considéré dans les mots, dans les tests, mais sur les actes, ce n'est pas ce que ça doit être. Et nous remercions les autorités pour leur effort, mais nous voudrions qu'ils fassent beaucoup plus, parce que la culture est la vitrine de notre communauté. Et nous sommes mis en avant afin de servir, de donner une visibilité. Et quand vous allez sur Google aujourd'hui, les moteurs de recherche, vous tapez Facto, vous avez Tofo. Vous tapez Tofo, vous avez Facto. Donc du coup, nous avons déjà fait beaucoup et nous avons besoin maintenant que les autorités nous accompagnent. Et sur le plan politique, parce que nous ne pouvons pas occulter la politique, je pense que c'est l'un des rares événements qui rassemble toutes les tendances politiques. Il n'y a pas cette tendance politique qui ne soit pas venue, qui n'ait pas contribué au Facto et qui ne vient pas s'asseoir fièrement au Facto. Et nous voudrions rester comme ça. Nous voudrions les remercier. Nous voudrions remercier toutes les tendances politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, qui croient et qui viennent au secours de ce festival, qui appuient ce festival malgré qu'il vienne l'autre. On ne se renvoie pas parce que je suis là, toi tu ne seras pas là et tout. Et ce festival quand même a réussi ça. Et nous voulons vraiment être ce label pour la commune de Tofo. Ce label qui rassemble toute la communauté, toutes les forces de la commune et pour pouvoir porter haut le flambeau de notre commune. Tofo doit avoir une mobilité. Tofo doit monter dans le classement des communes du Bénin. Et ça doit compter avec le Facto qui est un événement rassembleur. Nous ambitionnons dès cette année réfléchir avec les autorités des arrondissements pour avoir des carrefours de Facto. Par exemple, étant donné que nous ne pouvons pas être dans les 10 arrondissements au même moment, on va prendre des arrondissements carrefours. Pour que les arrondissements où quand on est là, d'autres arrondissements peuvent venir facilement afin de l'élargir, afin de l'étendre à toute la communauté, grâce également grâce à la générosité des bonnes volontés de la commune. Nous en avons beaucoup. Et nous souhaitons quand même qu'ils accordent un écho favorable à notre sollicitation afin que le festival Facto soit le festival de Tofo, soit le label de Tofo et soit l'élan, soit le pilier sur lequel le développement de Tofo prenne effectivement et véritablement son élan. Donc du coup, nous invitons toute la communauté, de Tofo et tous les acteurs culturels du Bénin à nous rejoindre à Tofo. C'est du 10 au 14 août 2022. Il y aura beaucoup de spectacles. Il y aura des ballets, il y aura le théâtre, il y aura la magie, il y aura le cirque, il y aura le conte, il y aura la danse traditionnelle, il y aura la marionnette et tout. Nous invitons tout le monde. Nous invitons tous les aficionados de la culture, tous ceux qui aiment la culture, tous ceux qui veulent goûter à la belle programmation. Nous avons une programmation révolutionnaire qui commence le 10 et qui reste non-stop jusqu'au 14. Nous remercions tous ceux qui nous ont déjà accordé leur soutien, leur appui. Nous invitons tout le monde sans aucune exception. Et la cérémonie officielle, nous invitons les officiels pour leur montrer la crème de la programmation. C'est le 13 août, c'est dans quelques jours. Nous invitons tout le monde à venir à Tofo pour voir ce que nous avons de plus beau, les plus belles créations de Tofo, tout ce que nous avons à Tofo. Tout ce que nous avons de culturel, d'artistique, de touristique à Tofo. Prenez le rendez-vous parce que le festival Facto, c'est le label de la commune de Tofo. Le festival Facto, ça ne se raconte pas. C'est le seul événement au monde qui ne se raconte pas. On ne fait que le vivre. Facto, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et c'est le seul événement au monde qui soit comme ça.